simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées en ce jour, prions. Père, nous te glorifions, nous t'adorons pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, parce que c'est une grâce de pouvoir être en vie, c'est une grâce de pouvoir entendre ta voix, c'est une grâce de pouvoir communiquer avec toi, c'est une grâce de pouvoir vivre chaque seconde que nous avons ici sur terre, c'est une grâce Seigneur, parce que chaque seconde est une opportunité pour nous rapprocher davantage de toi, de ton image, de te connaître davantage et d'être des personnes, Seigneur, dignes d'être appelées tes enfants, dignes d'être appelées tes serviteurs et tes servantes, dignes d'être choisis, Seigneur, par toi. Parce que le salut est gratuit, mais il revient à chacun d'accepter ce salut-là et de se laisser transformer par ton Esprit Saint. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu es sainteté, pureté et perfection et que tu transcendes et nous transfères la sainteté de Dieu. Tu viens purifier et brûler ce qui n'a pas de toi. Ainsi, Saint-Esprit, nous te prions de nous purifier de tout notre être intérieur. Tout ce qui est ombre, Seigneur, devienne lumière et tout ce qui est obscurité soit rempli de toute ta luminosité, de ta clarté, de ta pureté, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est impur dans nos pensées, dans notre cœur, dans nos actions, dans nos paroles, Seigneur, soit entièrement purifié par toi. Ainsi, Seigneur, nous serons des vases d'honneur, Seigneur, dans ton Saint-Temple. En ton nom, nous prions. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons continuer notre cheminement. Ou plutôt, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre cheminement dans Genèse chapitre 29, versets 13 à 35, cheminement dans la parole de Dieu, où nous apprenons encore et encore que finalement, même si cela a été rédigé et que ça s'est passé il y a des milliers d'années, plus de 5000 ans, eh bien, ce sont des choses qui sont encore effectives, réelles et qui ont un impact aujourd'hui. Nous lisons au nom de Jésus. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui et l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Alors Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi pour toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit 7 fois, « Je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Amen. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « La tromperie déplaît à Dieu, mais il comble les mal aimés. »
la tromperie déplaît à Dieu, mais il comble les mal aimés. Ici, nous rappelons le contexte que nous venons de lire. Jacob, loin de sa terre natale, loin de sa famille, ayant fui son frère Ésaü après avoir volé la bénédiction, eh bien, il se retrouve chez Laban, qui est le frère de sa mère. Et à ce moment-là, il se rend compte que il aime la fille de Laban, qui n'est pas l'aînée, mais ici la cadette, Rachel. Laban a promis qu'il allait donner sa fille Rachel à Jacob s'il servait pendant 7 ans. Ce sera donc son salaire, c'est-à-dire obtenir Rachel pour femme. Toutefois, le soir, au lieu de donner Rachel, Laban donne Léa, qui est l'aînée. Et il ne le dit pas à Jacob, qui découvre le matin que c'était Léa et non Rachel. Verset clé, verset 25. Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Et ici, donc, on se rend compte que Laban a promis quelque chose, puis il n'a pas informé Jacob de cette tradition que, ici, la coutume est de prendre d'abord l'aînée, puis après la cadette. Et au contraire, donc, il l'a lourdement piégé en mettant devant lui une embuscade. Embuscade sous forme donc lourde, grave, parce que ici c'est le choix de l'épouse qui a été terni, qui a été en quelque sorte souillé. Alors pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Eh bien, Jacob commence à recevoir la sanction de son péché parce qu'il avait lui-même trompé son frère Ésaü. Et de manière surprenante, ils n'ont jamais eu d'échange après cette tromperie et Ésaü n'a jamais eu la réponse. Pourquoi est-ce que toi, Jacob, tu m'as trompé? Parce que Jacob a fui, a pris la fuite. Et Ésaü, jusque-là, au moment de l'histoire, n'a encore pas eu de réponse. Finalement, lui, Jacob, a quand même hérité et profité d'une réponse de la part de Laban. Mais les motivations de Laban ici restent encore floues, encore cachées. Dans la parole de Dieu, dans Psaume chapitre 15, versets 2 à 3, la parole de Dieu nous dit, au nom de Jésus, « Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. » Amen. Ici, on se rend compte que Laban a déshonoré Jacob, qu'il n'a pas marché dans l'intégrité, qu'il n'a pas pratiqué la justice, qu'il a dit quelque chose, mais qu'il pensait autre chose et qu'il a fait autrement, qu'il a finalement en quelque sorte calomnié par sa langue et qu'il a fait du mal, il a fait du tort à Jacob. Dieu donc déteste la tromperie. La tromperie déplaît à Dieu le fait de rechercher à piéger quelqu'un. Alors qu'en est-il de nous aujourd'hui? Parfois, nous aimons arranger la vérité et nous piégeons les autres. Notre langue est rapide à calomnier, à médire, à déclarer de fausses paroles. Nous mettons en place des stratégies pour gagner, pour piéger, pour parvenir à nos fins, pour obtenir des gains. Et cela, ce n'est pas simplement les gens du monde qui agissent ainsi, c'est aussi les chrétiens. Et j'ai nommé ici la tricherie, par exemple, dans les examens, pour les plus jeunes, ou même ceux qui sont adultes et qui passent aussi des examens. La tricherie dans les CV, quand on va embellir, ou même voir créer des fonctions qu'on n'a jamais occupées, ou même mentir sur des chiffres pour payer moins d'impôts. N'est-ce pas, chère famille en Christ, ce que nous faisons ô combien trop souvent. J'ai nommé aussi les demi-vérités, les médisances, les rumeurs colportées sans aucun fondement, les jugements sous couvert de constats, on dit que nous constatons quelque chose alors qu'en réalité nous sommes en train de juger, ou encore des jugements sous couvert de paroles sages ou pas, qui sont en réalité des commentaires qui viennent taillader le cœur et l'honneur
des autres. Toute pratique déshonorante, toute pratique malicieuse, toutes ces choses-là que nous avons pu mettre en place dans nos pensées, dans notre cœur, dans nos actions et dans nos paroles, eh bien, c'est exactement ce que Laban a fait et nous avons à nous repentir de tout cela, c'est-à-dire à demander pardon au Seigneur, à lui demander de nous changer et à nous laisser ensuite changer pour ne plus refaire la même chose. Nous avions dit que la tromperie déplaisait à Dieu, mais qu'il comble les mal aimés. En effet, on se rend compte que Jacob aimait Rachel. Et même servir cette année pour lui, c'était comme quelques jours, nous dit le verset 20. Ainsi Jacob servit cette année pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Et il l'aimait tellement qu'il a encore servi 7 années de plus pour pouvoir être avec elle, donc en totalité 14 et longues années. Et Jacob, on se rend compte donc qu'il aime Rachel, mais qu'il n'aime pas Léa, qui fut en réalité celle que personne ne vit. Et de manière intéressante, je n'ai jamais entendu dans une quelconque prédication que Léa avait été celle, peut-être une fois ou deux dans notre Église, mais ailleurs dans le corps du Christ, je n'ai jamais entendu cette conception-là que, en réalité, celle qui a souffert le plus dans cette histoire, ce n'est pas Jacob qui a travaillé 14 ans, mais c'est Léa qui a été rejetée et celle qui souffrait le plus en silence de cette malheureuse et triste situation, si bien que à qui elle s'adresse? Si nous regardons, Léa s'adresse en elle-même à Dieu. Elle n'a aucun échange avec d'autres personnes dans ce passage. Tellement la solitude était grande et tellement elle était seule face à cette situation. Et pourtant, au verset 31 de Genèse chapitre 29, la parole de Dieu nous déclare « L'Éternel vit ». L'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Dieu a donc vu la souffrance de Rachel. Il a vu qu'elle était méprisée. Il a vu qu'elle n'était pas aimée ou mal aimée. Même son propre père ne s'était pas intéressé à combien est-ce qu'elle pouvait souffrir de cette situation. Lui qui l'a positionnée dans cette situation même, Dieu a vu et Dieu a pris la décision de l'aider et de lui donner ce privilège de pouvoir porter un enfant, de pouvoir être enceinte. Dieu ici nous indique qu'il est celui qui restaure et qui nous permet d'avoir une double portion de la honte que nous avons eue. Ici, donc, Léa qui a été méprisée, qui a été déshonorée, eh bien, l'Éternel applique à elle cette parole qui nous dit dans Ésaïe chapitre 61 verset 7, « Au lieu de la honte, vous aurez une portion double. » Cela veut dire que quand il y a une certaine quantité de honte, Dieu va doubler cette honte-là, cette quantité de honte-là, en joie, en honneur, en bénédiction. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Dieu a déclaré cela dans Ésaïe, mais cela s'applique, comme nous avons dit, à Léa ici, qui a été déshonorée, mais à qui Dieu a fait honneur de pouvoir porter ses propres enfants, contrairement à sa sœur Rachel. Ainsi, si nous avons été déshonorés par le passé ou même dans le présent, ou même dans le futur, cela peut arriver, même si nous avons aussi été à la place de Jacob, c'est-à-dire on nous a trompés, on nous a piégés, Dieu nous indique qu'il est celui qui restaure, il est celui qui nous promet une double portion de la honte et du déshonneur que nous avons subi et que nous allons peut-être aussi subir parce que nous sommes encore sur terre et exposés à ce qui est mauvais. Et signe extraordinaire, signe exceptionnel pour celles et ceux qui sont mal aimés et rejetés, qui sont rétablis par Dieu, eh bien, Léa portera ses propres enfants, premier enfant Ruben, qui signifie l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari aimera, c'est-à-dire que Ruben est celui qui permet la reconnaissance de Dieu. Deuxième enfant,
Siméon, parce que Dieu a entendu qu'elle n'était pas aimée et qu'il lui a aussi accordé un second enfant. Troisième enfant, Lévi, qui finalement est une, une confirmation de ce que Dieu avait établi pour elle. Et quatrième enfant, Judas. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Judas signifie louange à l'Éternel. Et donc, elle a donné naissance à 4 tribus des enfants d'Israël. Et pas n'importe lesquels, parce que nous avons Lévi, nous avons donc c'est la race sainte, hein, les Lévis, Siméon et Ruben, qui sont aussi des tribus importantes, et la plus importante d'entre toutes les tribus, Judas. Judas parce que de Judas sortira plus tard le Messie, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui a donné pas simplement une portion double, ici à Léa, mais une portion extraordinairement beaucoup plus grande, incommensurable, qu'on ne peut pas mesurer, parce que dans Matthieu, chapitre 1, versets 2 à 3, il nous écrit au nom de Jésus. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Verset 3, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Cela veut dire que la tribu clé, la personne clé, est Judas. Enfanté par qui? Non pas Rachel, mais enfanté par Léa, celle qui était méprisée, mais à qui Dieu a donné de l'honneur céleste, l'honneur divin. Que ce soit notre part et notre partage. Chère famille en Christ, prions. Seigneur Jésus-Christ, il nous arrive combien de fois d'agir comme Laban, d'agir avec malice, d'agir pour piéger autrui, d'agir pour obtenir ce que nous voulons. Et nous repentons, Seigneur, de toutes les fois, et peu importe la forme que ça a pris, Seigneur, dans notre vie jusque-là, où nous avons cherché à faire ce qui est mauvais. Te demandons, Seigneur, de nous purifier par ton sang précieux qui a coulé sur la croix et de nous permettre de marcher dans la droiture, de marcher, Seigneur Jésus-Christ, dans l'intégrité, de marcher, Seigneur Jésus-Christ, non avec malice, mais avec justice. Nous prions, Seigneur, pour nos cœurs et notre propre être, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons aussi subi de ces choses-là. Et il peut arriver même que c'est parce que nous avons nous-mêmes fait de mauvaises choses, que nous avons hérité des conséquences de celles-ci et que nous avons été trompés à notre tour, exactement comme Jacob. Ainsi, Seigneur, nous te demandons de nous apprendre à pardonner et passer outre, Seigneur Jésus-Christ, toutes ces situations et de les utiliser comme un moyen d'être élevé davantage dans le monde spirituel, d'être plus proche de toi et de te servir davantage. Nous te demandons, Seigneur, également de nous fortifier, de nous encourager, de nous permettre de voir aussi cette portion double, exactement comme Léa qui a été déshonorée et rejetée et méprisée, mais à qui tu as donné bien plus que cette simple portion. Tu as donné une portion céleste, une part dans l'héritage du Messie, une part, Seigneur Jésus-Christ, dans ton royaume. Et même si nous n'avons pas pour ascendant forcément de ces tribus-là, Seigneur, nous t'avons, Seigneur Jésus-Christ, en Nazareth, qui est notre part et notre partage, notre coupe et notre calice. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons, nous t'honorons, nous t'élevons et nous te remercions, Seigneur, pour l'honneur que tu nous donnes, nous qui étions perdus, méprisés et rejetés loin de la face de Dieu, car nous étions ses ennemis et nous étions peut-être aussi marginalisés et mis de côté dans ce monde. Eh bien, à nous, Seigneur, tu as donné une part, tu nous as donné l'honneur de devenir tes fils et tes filles et de te servir, Seigneur, avec dignité, puissance et force. Que ta lumière, Seigneur, continue de resplendir sur nos vies et que ta gloire toute puissante, Seigneur, continue de nous quitter. À toi, honneur, puissance et gloire. À nous, Seigneur, l'honneur qui vient de toi et de toi seul et à qui, Seigneur, nous devons tout. Alléluia. Amen.